Comment parler du TDAH de son enfant à l'école? Si vous êtes parent d'un enfant qui a un TDAH et que vous vous questionnez sur comment justement créer le dialogue avec les enseignants et comment parler du TDAH de votre enfant à ses enseignants, eh bien cette vidéo, elle est faite pour vous. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste et micronutritionniste et je suis surtout maman d'un petit garçon qui a un TDAH. Afin d'aider mon fils, j'ai fait énormément de recherches autour du TDAH et j'en suis arrivée à créer un projet qui s'appelle NutriGenius. Ce projet porte sur de l'information aux parents, ce que vous trouvez ici sur la chaîne YouTube, sur le compte Instagram, aussi sur le blog de NutriGenius, dont une formation gratuite pour les parents. Vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Et NutriGenius, c'est aussi un complément alimentaire qui vise à améliorer la nutrition cérébrale des cerveaux intenses, exigeants, comme les cerveaux de nos enfants qui ont un TDAH et que vous trouverez aussi sur le site de NutriGenius. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet spécifique qui est un sujet clairement important, c'est comment parler aux enseignants de votre enfant qui a un TDAH, puisque quand on est parent et qu'on se retrouve là sur notre petite chaise en face de l'enseignant, puis que l'enseignant commence à nous dire mais il est agité, il intervient tout le temps, il coupe la parole, et puis finalement il fait aucun effort, il n'a pas de volonté. On sait dans notre tête qu'il y a probablement une incompréhension sur ce que vit notre enfant, mais parfois on peut se retrouver soit en position d'affront, ce qui est souvent pas une très bonne position pour collaborer, soit carrément en position un petit peu de soumission, où finalement on se prend les remarques les unes après les autres, on sort de la réunion, on rentre dans notre voiture, on est lessivé, explosé, et puis finalement rien n'a avancé. Donc moi je me suis beaucoup questionnée sur comment faire, comment amener justement, comment arriver à avoir des réunions, des échanges qui vont être constructifs et surtout qui vont être au bénéfice de l'enfant. Puisque finalement, qu'il y ait du jugement de la part de l'enseignant ou non, ce qui est important, c'est qu'on ressorte de cette réunion avec des bénéfices pour l'enfant. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous transmettre ce qu'en tout cas moi j'ai mis en place pour arriver à cet effet-là. Déjà, la première chose, c'est que souvent, quand cette discussion se passe mal avec l'enseignante, c'est que la discussion arrive trop tard. Parce que finalement, vous laissez votre enfant aller à l'école en se disant peut-être que l'enseignant va pas remarquer, peut-être qu'il va pas remarquer qu'il est agité, peut-être que l'enseignant va pas remarquer que mon enfant a du mal à se concentrer sur une tâche, qu'il comprend pas les consignes quand elles sont données tout ensemble, qu'il a besoin justement d'un étalement des consignes, qu'il a besoin justement peut-être d'attitude particulière, qu'il a besoin peut-être de pause motrice ou d'attention particulière pendant les moments de transition. Parfois, on croit en tant que parent qu'on va laisser notre enfant aller comme ça et que l'enseignant va ne se rendre compte de rien et que peut-être l'année va se passer bien. Or, ça se passe jamais comme ça. On est d'accord, en novembre, on va tous être convoqués, on va tous se retrouver devant l'enseignant qui va nous dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et du coup, là, on va adopter soit cette position d'affront, soit cette position de soumission. Donc le premier élément, c'est d'essayer d'initier le rendez-vous, le premier, en tant que parent, et même avant que l'école commence, si possible de faire un petit email à l'enseignant en disant écoutez, mon enfant a un TDAH, attention, c'est pas une excuse, un TDAH c'est juste une explication qui permet justement d'ouvrir la discussion et d'établir aussi ce qui est bon et ce qui va être favorable et au bénéfice de l'enfant. Donc on explique mon enfant a un TDAH et lors des années précédentes, nous avons pu observer que certains éléments avaient été favorables pour son évolution, que d'autres éléments étaient moins favorables. J'aimerais en discuter avec vous. Et là, c'est vous qui prenez l'initiative, c'est vous qui rencontrez l'enseignant et surtout, vous anticipez les problèmes. Donc la première chose, c'est d'anticiper le rendez-vous, de ne pas attendre que l'enseignant vous contacte en mode complètement désespéré et énervé, mais plutôt vous en tant que parent, de prendre une position de responsabilité, de co-équipe avec l'équipe éducative et de venir en disant écoutez, j'ai conscience que mon enfant peut avoir des comportements inappropriés, j'ai conscience que mon enfant peut rencontrer certaines difficultés, mais mon enfant a aussi ces qualités-là, et donc voilà ce qui a marché dans les années précédentes, et voilà ce qu'on peut mettre en place, comment on met en place, comment on communique, et donc d'établir clairement un échange et un programme clair pour l'année, et de montrer surtout que vous avez envie de collaborer. En fait, il faut bien comprendre que l'enseignant n'est jamais votre ennemi. Dans la majorité des cas, il est complètement démuni. Aujourd'hui, les enseignants ne sont pas forcément formés à ce qu'est un TDAH. Alors, bien évidemment, ils ont des données, ils ont aussi leur expérience, mais n'oublions pas qu'un enseignant va avoir à gérer 25 à 30 enfants qui sont tous différents et il ne peut pas forcément donner le bon niveau d'attention, il ne peut pas forcément savoir ce qui va correspondre à votre enfant. C'est pour ça que si vous le savez et que vous connaissez déjà 2-3 conseils qui marchent
tout le temps chez votre enfant, il est essentiel de les fournir à cet enseignant. Donc le dire le plus tôt possible, c'est essentiel, avant même que les classes commencent, avant même la rentrée si possible, ou vraiment au tout début, dans la première semaine de cours, ça évitera à l'enseignant de poser une étiquette sur votre enfant, parce que l'enfant qui décroche, on peut le qualifier d'enfant feignant, l'enfant qui met un petit peu de bazar dans la classe, on peut le qualifier d'enfant agité, désintéressé, alors qu'en réalité, on est en train de parler d'un trouble et qu'il y a probablement des solutions. Donc anticipez au maximum. Puis le deuxième élément, c'est de rencontrer l'enseignant avec une trame structurée. Et notamment, je vais vous proposer un rendez-vous qui sera structuré en 6 temps. Le premier temps, c'est quel diagnostic? Le diagnostic posé sur votre enfant. On a un TDAH, est-ce qu'il y a de l'hyperactivité? Est-ce qu'il n'y a pas d'hyperactivité? Quels sont les éléments qui sont dominants dans son TDAH? L'idée, c'est d'informer l'enseignant sur la situation et ce qui est dominant actuellement et quels sont finalement les comportements qui sont les plus problématiques chez votre enfant. L'idée, c'est pas de dénigrer votre enfant, ni de le survaloriser, ni de lui trouver des excuses, mais c'est simplement de donner un tableau objectif. Voilà ce qui a été observé, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Comme ça, vous le savez, c'est notre base de travail. Le deuxième élément, c'est qu'est-ce qui est difficile pour lui. Aujourd'hui, ce qui est difficile pour mon enfant, ce qui a été difficile l'année dernière, ça peut être par exemple la gestion des transitions. Ça peut être le respect des consignes. Les consignes, plusieurs consignes qui sont données en même temps. Chez certains enfants qui ont un TDAH, c'est mieux justement de diviser les consignes, de les donner petit à petit, de retourner vers l'enfant et de redonner une seconde fois la consigne. Ça peut être de rester assis longtemps et dans ce cas-là, l'enseignante pourra justement organiser des pauses motrices beaucoup plus fréquentes. Ça peut être les temps de récréation qui sont difficiles, le bruit, la cantine, et dans ce cas, on peut aussi envisager des solutions. La gestion des émotions aussi, parfois on a des enfants qui ne vont pas tolérer la frustration, qui ne vont pas tolérer l'erreur, qui vont rapidement se mettre en colère. C'est important que l'enseignant soit au courant. Donc le deuxième élément, c'est qu'est-ce qui est difficile pour mon enfant? Listez ce que les anciens enseignants vous avez relaté sur votre enfant et puis faites part aussi aux enseignants de votre expérience personnelle, de ce que vous percevez difficile tous les jours à la maison. Le troisième temps, c'est qu'est-ce qui est facile pour lui. Parce que, bien évidemment, cet entretien, c'est pas un entretien dramatique. Vous n'êtes pas en train de présenter un monstre. Vous êtes en train de présenter votre enfant avec ses difficultés, mais aussi avec ses facilités. Et évidemment, s'il y a des choses qui sont difficiles pour votre enfant, il va aussi y avoir des choses qui sont très faciles pour lui. Notamment, chez les enfants qui ont un TDAH, ce qui peut être facile, c'est l'expression orale, c'est la créativité. Ce qui peut être facile pour lui aussi, c'est toutes les activités qui vont demander de l'énergie ou les sujets sur lesquels il va s'hyper focaliser. Vous pouvez justement renseigner l'enseignant sur les sujets qui sont passionnants pour votre enfant. Par exemple, mon fils, lui, il adore les dinosaures. C'est un sujet qui le passionne. C'est intéressant de savoir ça parce que finalement, quand on apprend des maths, on peut justement faire des parallèles avec des histoires de dinosaures. Quand on apprend de l'histoire aussi, quand on apprend du français aussi. Donc en fait, les enseignants peuvent aussi se rapprocher des passions des enfants et les stimuler avec des choses qui les passionnent naturellement. Donc le troisième temps de l'entretien, c'est qu'est-ce qui est facile pour mon enfant? Et ça, c'est vraiment important de le dire pour avoir un tableau qui est complètement objectif. Et aussi pour que l'enseignant puisse avoir le réflexe finalement de le valoriser sur certaines choses. Parce que quand on va par exemple vouloir raconter une blague, faire une pièce de théâtre, peut-être que c'est votre enfant qui occupera le rôle le plus drôle, le rôle principal, parce que c'est facile pour lui. Donc c'est très important quand même de réaliser cette partie-là et de renseigner l'enseignant sur cette partie-là. Le quatrième temps, c'est qu'est-ce qui a fonctionné les années précédentes, puisque évidemment, si votre enfant est déjà à l'école depuis plusieurs années, en général le diagnostic il est posé au bout de plusieurs années d'école, il y a des choses probablement qui ont été mises en place et qui ont fonctionné. Est-ce que par exemple utiliser des fidgets, ça a fonctionné pour canaliser l'agitation? Est-ce qu'utiliser des élastiques sous les chaises, ça a fonctionné? Est-ce que des temps de pause, des pauses motrices, ça a fonctionné? Est-ce qu'utiliser, des couvertures lestées, ça a fonctionné? Est-ce que diviser justement un travail en plusieurs étapes a fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné le mieux? Là, vous allez faire gagner un temps fou à l'enseignant puisque les enseignants ont la volonté de bien faire. Et ça, je pense qu'on ne doit pas l'oublier. Et justement, avec cette volonté de bien faire, ils vont probablement tester des choses pour faire évoluer votre enfant, mais il faut trouver la bonne chose. Et rappelons-nous qu'ils ont beaucoup d'enfants à charge avec chacun leur problématique. Donc si vous, en tant que parent, vous pouvez leur dire ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, c'est une bénédiction pour eux. Vous leur donnez déjà les lignes directrices. Donc quatrième temps, qu'est-ce qui a fonctionné les années précédentes?
Le 5e temps, ça c'est une chose importante, c'est de renverser la question. C'est-à-dire que pendant la première partie de l'entretien, c'est nous qui allons expliquer ce qui s'est passé précédemment, le diagnostic, ce qui est facile, ce qui est difficile pour notre enfant. Et quand on arrive au 5e temps, l'idée c'est vraiment de pouvoir demander à l'enseignant de quoi avez-vous besoin pour que je puisse vous soutenir dans votre travail. Puisque si vous faites ça, vous vous placez finalement en coéquipier. De quoi a besoin cet enseignant? Est-ce qu'il a besoin de fidget? Est-ce qu'il a besoin de matériel pédagogique spécifique pour votre enfant? Est-ce que lui-même a déjà testé des choses sur des enfants qui avaient un TDAH dans ses classes précédentes qui ont fonctionné? De quoi il a besoin pour justement rendre son enseignement le plus efficace possible et le plus simple possible avec votre enfant. Et là, vous posez vraiment une position d'ouverture où finalement l'enseignant peut vraiment vous exprimer ses besoins. Il pourra le faire maintenant, il pourra le faire par la suite, il va en tout cas sentir que vous êtes une équipe. Ça va vraiment vous donner une position très différente. Donc le 5e temps qui est très important, on renverse la question et on demande à l'enseignant, vous, de quoi vous avez besoin pour que ça se passe bien cette année. Et puis le 6e temps, très important, c'est celui qui va donner le ton sur toute la suite de l'année, c'est qu'est-ce qu'on met en place en termes de suivi? Quel est le canal de suivi? Comment on communique entre vous et moi? Est-ce qu'on a un carnet, par exemple, avec des étoiles de comportement, et puis tous les jours, on va avoir une étoile coloriée si l'enfant a eu un bon comportement? Est-ce qu'on va avoir des objectifs à atteindre et le professeur communiquera si les objectifs sont atteints ou non? Quel est le canal de suivi déjà que l'enseignant a l'habitude de mettre en place? Parce que vous imaginez bien que s'il a plusieurs enfants qui ont des difficultés comportementales dans sa classe, il va peut-être pas mettre en place 4 ou 5 canaux de suivi différents, donc quelle est déjà l'habitude de l'enseignant et comment justement se crée ce canal de suivi. Comment on le met en place, comment on s'assure qu'il soit efficace. Donc l'idée de ce canal de suivi, c'est toujours de définir des objectifs et d'observer si ces objectifs sont atteints. Une fois qu'ils sont atteints, peut-être de remettre de nouveaux objectifs et en tout cas d'évaluer en permanence la progression de l'enfant et surtout de se tenir les pouces dans la progression de l'enfant et de travailler en équipe avec l'enseignant et pas contre l'enseignant. Alors bien évidemment, tout ça c'est ma méthodologie personnelle pour arriver sur les entretiens avec les enseignants. Vous pouvez vraiment adapter votre façon de faire à cette méthodologie ou carrément mettre une autre méthodologie en place, mais je pense que la règle qui est vraiment importante, c'est le plus tôt possible. Parce que quand vous y allez le plus tôt possible, vous évitez tous les préjugés et vous coupez directement les jugements qu'il pourrait y avoir, les premières idées qu'il pourrait y avoir et vous montrez immédiatement que vous êtes dans une position d'ouverture et de collaboration, de coopération plutôt qu'une position justement d'affront. Il faut savoir aussi que l'école restera toujours un domaine très sollicitant pour un enfant qui a un TDAH. Ça va clairement lui demander de développer des compétences qui ne sont pas naturelles chez lui, qui sont difficiles à développer chez lui. Donc ça utilise une quantité d'énergie considérable, c'est ce qui fait qu'on retrouve nos enfants dans un état complètement lessivé à la fin de la journée d'école. Donc clairement, il faut en avoir conscience, qu'on soit le parent ou qu'on soit l'enseignant. Il faut avoir conscience aussi que les cerveaux de nos enfants qui ont un TDAH et qui doivent se concentrer des journées entières à l'école ont parfois besoin de ressources. C'est tout le sens de la complémentation Nutri-Genius, de ce stick unique à base de vitamines, de minéraux, de probiotiques, mais aussi d'acides aminés et de plantes. L'objectif, c'est de nourrir les cerveaux intenses qui ont besoin en fait de rester calmes pendant de longs moments de la journée. Et il est évident que ce soit pour vous ou pour les enseignants, si l'enfant arrive à l'école dans un état d'agitation extrême ou si l'enfant arrive à l'école avec un cerveau qui est nourri et un système émotionnel qui est posé, c'est pas du tout la même chose. Évidemment, vous n'aurez pas les mêmes remarques en tant que parent et l'enseignant n'aura pas non plus les mêmes difficultés. C'est donc un élément ultra pertinent avant la rentrée de penser à la nutrition cérébrale de vos enfants. C'est vraiment essentiel. Et si ça n'a pas été fait avant, de le faire au cours de l'année, ça permet justement d'observer le avant et après. N'oubliez pas que vous retrouverez tous ces éléments sur le site Nutri-Genius, la formation gratuite pour les parents, vous avez le lien juste en dessous, et puis le complément alimentaire Nutri-Genius que vous retrouverez sur notre site. Si cette vidéo vous a plu, j'aimerais vraiment que vous puissiez la liker et la partager à tous les parents qui en ont besoin. Rappelez-vous, partager, c'est vraiment prendre soin des autres aussi, donc prenez soin, partagez au maximum. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Nutri-Genius, comme ça vous ne loupez rien de notre contenu. Et j'aimerais que vous puissiez mettre en commentaire si vous avez d'autres conseils, d'autres choses que vous avez essayées qui sont ultra pertinentes pour justement améliorer la communication avec les enseignants. Je vous dis à très bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.